olympique pour la 23 h sur BFM Télé, les titres de votre journal de ce soir. Et c'est l'information de la soirée, un feu de forêt qui s'est découvert. Anthony Lebos d'avoir été avec nous ce soir. Le commandant Cédric Defeu, chef des opérations au centre opérationnel de gestion interministériel des crises du ministère de l'Intérieur, est avec nous. Bonjour commandant Cédric Defeu. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que la situation commence à rentrer dans l'ordre ou pas? Alors, les sapeurs... Et est-ce que vous incitez les gens qui nous regardent peut-être à évacuer le plus vite possible? Parce que vous venez de le dire, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quelle va être l'étendue des dégâts. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir aux personnes qui sont devant leur télévision et qui nous écoutent? Alors, bien sûr, il faut écouter. Avec nous, j'aimerais votre avis, Monsieur Bocardis, sur ce qu'il se passe actuellement. C'est très compliqué, mais vous l'avez expliqué. C'est d'importantes inondations, mais qui n'ont pas fait de victimes. Dans la province de Namur, les rues se sont transformées en torrents. Plus tard, on a avec nous également Richard Fourneau. Vous êtes ancien bourgmestre de Dinan. Monsieur Fourneau, est-ce que vous aviez déjà vu ce type d'inondation dans votre région? Écoutez, Dites, hein, en tout cas, là où vous vous trouvez. On l'a vu sur les images, les voitures ont carrément été emportées. Ça ne s'arrête pas, la situation ne se calme pas. donc, à l'heure actuelle... Vincent Chevalier, allez, vous êtes de nouveau avec nous en direct de la Belgique. Vincent, on s'en parlait tout à l'heure. Pas de victimes, fort heureusement. Actualité, nouvelle journée donc de manifestations anti-pass sanitaire en France. Vous le voyez sur ces images, mobilisation. Michel Taub, première question. 161 000 manifestants partout en France. Bonsoir, médecin généraliste et consultant médical. J'imagine que vous êtes mobilisé encore une fois sur le terrain. Est-ce que vous craignez de nouveaux débordements avec votre... Écoutez, les débordements aujourd'hui... Le pass sanitaire sera bientôt déployé dans les restaurants. Le gouvernement souhaite en effet l'imposer début août. Objectif, limiter le risque de contamination. Effectivement, limiter ces risques de contamination. En Haute-Corse, quelques établissements qui expérimentent déjà le pass sanitaire. Alors ça a été mis en pratique, mais cette mise en pratique n'est pas forcément évidente. Jules Boiteau avec Élise Breteau. Oui, effectivement, on l'a vu, hein, une seule injection pour les personnes notamment qui ont déjà eu le Covid. Docteur Ben Sadoun, que nous avons diffusé en plateau, et vous nous avez dit, comment ça, le pass sanitaire va arrêter l'épidémie? Oui, ça n'est pas... Docteur. Le pass, on a tout le temps un temps en retard. Mais dans le monde mais entier, la réalité... Posé par le gouvernement malgré lui, parce qu'il fallait agir.